Voyons l'interface à proprement parler. L'interface d'XD est une interface très dépouillée et il est à noter une petite différence entre la version PC et la version Mac. Dans la version Mac, vous aurez à votre disposition une barre de menu principale avec un menu objet. Dans la version PC, vous aurez à la place d'un menu principal, en haut à gauche, un menu hamburger. Le menu objet n'existant pas sur la version PC, il vous faudra faire un clic droit sur un objet pour ouvrir un menu contextuel afin de retrouver les commandes liées aux objets. Mis à part ceci, l'interface entre les deux systèmes est sensiblement identique. Le logiciel se divise en 3 modules. Vous avez le module Design qui est celui sélectionné par défaut. Ensuite, le module Prototype et le module Partagé. Pour passer d'un module à un autre, il suffira de cliquer sur les mots correspondants ou d'utiliser le raccourci CTRL Tabulation pour PC et pour Mac. Depuis la version 32 d'XD de août 2020, vous avez maintenant des raccourcis vous permettant de passer d'un module à un autre. Les raccourcis sont Alt plus 1 pour passer dans le module Design, Alt plus 2 pour le module Prototype, et Alt plus 3 pour le module partagé. Vous utiliserez les touches de votre pavé numérique pour 1, 2 et 3. Sur Mac, vous pourrez utiliser la touche Option. Si vous cliquez sur la petite maison, vous allez retourner sur la page d'accueil. Au centre, vous allez trouver le nom de votre document, avec une indication présentée ici sous forme d'un nuage lorsque votre document sera enregistré en ligne. La petite flèche vous permettra d'ouvrir la liste de l'historique des sauvegardes de votre document en ligne. Nous verrons tout cela en détail lorsque l'on parlera des sauvegardes. Si on se décale vers la droite, ici, vous allez trouver une petite icône vous permettant d'inviter des personnes à accéder à votre document en ligne. L'icône ici représentant un mobile vous permettra d'avoir un aperçu sur mobile. Et si vous disposez d'un appareil iOS, vous pourrez directement brancher celui-ci à l'aide d'un câble USB pour voir votre prototype sur votre smartphone. Pour afficher un aperçu sur Android, il faudra passer par l'application Mobile XD. Cette application existe aussi sur iOS. La petite flèche ici vous permettra d'avoir un aperçu de votre prototype sur votre ordinateur. Et enfin, tout à droite, vous allez retrouver la valeur de zoom actuelle sur votre table de montage. Et si vous cliquez sur la petite flèche, vous aurez des paramètres prédéfinis de ce zoom avec des raccourcis correspondant à certains paramètres. Sur la partie gauche, ici, vous allez retrouver la barre des outils. Cette barre des outils est très minimaliste, vous avez peu d'outils. Chaque outil possède un raccourci. Il suffira de laisser le curseur sur un outil pour voir une infobulle vous indiquant le raccourci de l'outil. Tout en bas à gauche, ici vous allez retrouver des icônes afin d'ouvrir les différents panneaux. Nous en disposons actuellement de 3. Le panneau des actifs avec le raccourci majuscule plus CTRL plus Y sur PC ou majuscule plus commande plus Y sur Mac. En dessous vous allez retrouver le panneau calque, CTRL plus Y sur PC, commande plus Y sur Mac. Et enfin, le panneau des plugins, majuscule plus CTRL plus P sur PC ou majuscule plus commande plus P sur Mac. Bien sûr, si vous cliquez sur les icônes, vous allez ouvrir le panneau correspondant. Ces panneaux peuvent être agrandis, il suffira de placer le curseur entre la limite de votre table de montage et le panneau, et de cliquer et de faire glisser pour agrandir l'espace dédié au panneau. Dans le panneau calque, vous allez retrouver l'ensemble des éléments présents dans votre document. Cela sera rangé par niveau. Le premier niveau sera le plan de travail et la table de montage. La table de montage sera présente uniquement si vous avez des éléments qui sont hors plan de travail. Pour afficher ce que contient la table de montage, double-cliquez sur celle-ci dans le panneau calque et vous verrez les éléments contenus dans celle-ci. Pour voir ce que contient un plan de travail, il suffira de double-cliquer sur l'icône à gauche du nom de votre plan de travail pour entrer dans celui-ci. La vue sera centrée et vous aurez la liste de tous les objets contenus dans votre plan de travail. À tous les niveaux, vous pourrez faire une recherche dans la partie supérieure ici. Et si vous cliquez sur la petite flèche, vous pourrez choisir des éléments en particulier, images, formes ou texte. Dans le panneau des actifs, vous aurez en haut ici la possibilité d'aller ouvrir les bibliothèques Creative Cloud ou de lier vos actifs. On verra tout ça dans la section correspondante. Vous pourrez aussi faire une recherche dans les actifs. Si vous cliquez sur la petite flèche, vous aurez la possibilité d'aller faire des recherches en fonction du type des actifs. Si vous cliquez ici sur les petits carrés, vous pourrez afficher vos actifs sous forme de grille.
Dans le panneau dédié aux plugins, vous aurez la liste de ceux que vous avez déjà installés. Si vous cliquez sur le petit plus, vous pourrez ouvrir ici la boîte de dialogue vous permettant de faire une recherche et d'installer d'autres plugins. Si vous cliquez sur la flèche à droite ici, vous ouvrirez un menu contextuel affichant les fonctionnalités du plugin. Si vous recliquez sur l'icône, vous refermerez ce panneau. Bien sûr, au centre ici, vous allez retrouver vos plans de travail avec tout autour ce que l'on appelle la table de montage. Sur la partie droite, on va trouver l'inspecteur des propriétés. C'est ici que vous allez trouver les propriétés des éléments sélectionnés. Si je sélectionne un plan de travail, eh bien, j'aurai les propriétés de celui-ci. Si je sélectionne un objet, j'aurai les propriétés de l'objet. On va retrouver aussi l'inspecteur des propriétés avec le module prototype. Vous verrez que celui-ci est bien sûr différent puisqu'il s'intéresse ici qu'aux interactions et aux actions. Pour le prototypage, il est à noter que la barre des outils est beaucoup plus restreinte en mode prototype. Il en sera de même avec le module partagé où là on va retrouver que l'outil zoom, mais aussi l'inspecteur des propriétés ici avec bien sûr les paramètres de votre partage. Et si vous souhaitez changer la langue de votre interface, sur Mac, dans la barre de menu principal, cliquez sur Aide et ensuite langue de l'interface. Sur PC, cliquez sur le menu hamburger. Tout en bas, vous avez Aide et vous allez retrouver ici langue et vous pourrez choisir dans la liste une langue pour votre interface. Globalement, l'interface d'XD est très épurée, très simplifiée, vous permettant ainsi d'avoir un espace de travail bien dégagé. Il est à noter que pour l'instant, la couleur ne peut pas être changée. Voilà en ce qui concerne le tour d'horizon de l'interface d'Adobe XD.